Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence au beauté. Alors, j'avais organisé toute ma vidéo, puis lorsque j'ai fini le recording, je me suis rendu compte que mon micro n'était pas branché. Donc, c'est une deuxième prise pour vous, mais je suis sûr qu'elle sera meilleure que la première. Alors, aujourd'hui, je vous parle justement du vidéo le plus attendu, ma prédiction révisée pour Cardano pour cette deuxième partie de Bull Run. Et je vais vous expliquer également pourquoi je vais vous annoncer une deuxième prédiction, pourquoi je vais vous annoncer ces nouveaux prix, parce que les données ont changé au niveau de Cardano. Mais ça, on va le voir encore une fois dans la vidéo. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, comme vous le voyez au niveau de Cardano, on est toujours dans cette tendance descendante, mais on est encore une fois dans cette partie d'accumulation qui est en train de se prolonger. Là, vous le voyez, on a dans le fond un triangle et c'est vraiment la zone où ça passe ou ça casse. Donc, la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est que Cardano utilise le tremplin de 36 000 pour commencer à remonter tranquillement et bâtir son momentum pour l'été. Ce qui peut avoir également l'autre situation possible, c'est qu'on continue justement cette zone d'accumulation et donc on fait juste retarder un petit peu ce qui va arriver, donc reprendre toujours les forces et puis repartir à la hausse encore une fois. Donc, ces deux situations, donc soit on monte vers le haut tout de suite ou alors on peut continuer à accumuler un petit peu avant de repartir à la hausse. Ce que, évidemment, on ne veut pas avoir, c'est un breakdown, donc commencer à retester les zones de 29-30 000 et de repartir à la baisse. Mais avec la conférence qu'on a eue cette fin de semaine avec Bitcoin 2021, donc qui avait lieu à Miami, on a eu quand même des très bonnes nouvelles que je ne vais pas détailler ici. Mais une des grosses nouvelles, c'était que le Salvador serait prêt justement à reconnaître Bitcoin comme currency, comme une vraie currency, comme une vraie devise et probablement l'ajouter à sa balance au niveau du pays, ce qui est une très bonne nouvelle et on va voir justement l'impact que ça va avoir sur Bitcoin et le marché des cryptos. Alors passons directement justement à Cardano de ce côté-là. Cardano encore une fois dans cette zone d'accumulation et c'est très bullish. Pourquoi? Parce que encore une fois, depuis le début de l'année, on a la même tendance, les mêmes choses qui se répètent. On a une zone d'accumulation, une montée, une zone d'accumulation, une montée et on repart encore une fois dans une zone d'accumulation d'ici justement la sortie de Google. Et pourquoi je suis en train de vous dire que je suis en train de revoir justement mes prédictions? Parce que le premier élément que je veux analyser avec vous, c'est ce qui s'est passé en 2017. Alors, en 2017, lors de la sortie de Cardano, on voit que Cardano se tradait aux alentours de 2 et 3 centimes. Sauf que c'était dans la deuxième partie du bull run et à ce moment-là, on voit que lorsque Bitcoin a commencé à avoir moins d'intérêt pour les investisseurs, donc Bitcoin a commencé à monter, monter, monter et par la suite, les altcoins ont suivi et Cardano n'a pas fait exception à la règle. On voit qu'il a commencé une première montée, accumulation, deuxième montée, correction, et puis directement to the moon jusqu'à aller à 1,30 $ à peu près, donc le sommet de Cardano en 2017. Donc on voit que Cardano réagit très très bien et très intensivement, exceptionnellement, à la fin du bull run et c'est ce qui va arriver encore une fois pour 2021. Donc, il faut se préparer à ça. Le deuxième élément que je veux vous amener, c'est que on arrive dans le fond à cette nouvelle phase qui est la phase de Gauguin. Et si on compare à ce qui est arrivé justement l'été dernier pour Shelly, on voit que lorsqu'on a eu dans le fond la roadmap de Shelly, on voit que que Cardano tradait aux alentours de, on va dire, 4 centimes. Et lorsqu'il y a eu la roadmap de Shelley aux alentours du mois de mai, eh bien, on peut voir la croissance qu'on a eue, une croissance qui est partie du mois de mai jusqu'à la sortie de Shelley qui était à peu près au mois de la mi-août, qui est une croissance de 183%. Donc, ça c'est le momentum s'est bâti
tout au courant de l'été jusqu'à la sortie de Shelly. Et puis, on a eu une correction, bien évidemment, par la suite. Sauf que les deux phases, Shelly et Goguen, sont deux phases complètement différentes. Et si je compare justement cette progression qu'on a de 183% à la situation actuelle, eh bien, on voit que 183%, attendez juste un petit peu, 183% nous amène directement à la porte des 5 dollars. Donc, si on calcule, là, on est à 1,69 à peu près. 180, 180, 180, 180%, on est quasiment à 5 dollars. Donc, c'est pour ça que si on fait juste bâtir le momentum d'ici la sortie de Shelly sur le mainnet, on voit qu'on arriverait directement à ma prédiction, au top de ma prédiction, parce que j'avais prédit au départ que pour ce bull run, Cardano irait entre 3 et 5 dollars. Et là, on voit que lorsqu'on compare deux phases de la blockchain Cardano, Goguen et Shelly, eh bien, si on reproduit exactement la même chose, on voit qu'on arrive directement à 5 dollars, puis probablement qu'il y aurait eu une correction. Sauf que ce que je veux vous amener comme différence, c'est que Shelly et Goguen sont deux phases complètement différentes. De un, elles vont sortir dans un contexte différent. Donc, Shelly était dans un contexte de bear market et Goguen, on est dans le bull market. Donc, on peut prévoir que justement, la croissance va être beaucoup plus grande que ce qu'on a eu au niveau de Shelly. La deuxième chose, c'est que Shelly est une phase, c'était vraiment le moteur de Cardano. Donc, c'était vraiment pour faire rouler la blockchain Cardano et passer d'un mode fédéré, un mode où c'était juste certains nœuds ou certaines entreprises qui validaient les transactions sur Cardano, à un mode décentralisé où les stake pool opérateurs s'occupent du système, s'occupent de gérer la blockchain. Donc, Goguen, elle, cette sortie-là, va amener beaucoup plus d'éléments qui vont nous permettre de créer un gros écosystème au niveau de la blockchain Cardano. On a déjà un écosystème qui est naissant, on a déjà certains NFT, on a certains projets, mais là, avec les contrats intelligents, on va avoir beaucoup plus de DEX, on va avoir beaucoup plus d'NFT, beaucoup plus de contrats intelligents avec Plutus, Marlowe. Donc, on va avoir un écosystème beaucoup plus riche. Donc, on peut justement, selon l'anticipation que les gens vont avoir au niveau de la blockchain Cardano, on peut prédire qu'on va facilement arriver à 5 dollars ou facilement avoir une meilleure croissance que ce qu'on a eu avec la sortie de Shelly. Alors, si c'était juste de ces deux éléments-là, comme vous le voyez, vous verriez que je n'avais pas le choix que de réviser mes projections parce que juste là, juste avec cette comparaison au niveau du bull run de 2017 et comment Cardano a réagi par rapport à ce bull run-là et par rapport justement à cette nouvelle phase qui sort, ben, on voit que mes prédictions de 3 à 5 dollars, on va déjà les atteindre facilement. Et donc, là, c'est juste au niveau des charts. Si on fait juste analyser les choses au niveau des graphiques, on voit que c'est ce qui arrive. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être en mesure de lire les charts pour pouvoir anticiper les montées, les descentes, les zones d'accumulation. Et donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, je vous propose la formation de mon ami Paul, cryptoformation.ca. Si vous êtes intéressé, allez suivre la formation de trading, même si vous faites juste de l'analyse pour savoir quand entrer, quand sortir, quand vendre, quand acheter, c'est toujours bon d'avoir une formation et d'avoir des connaissances sur le trading. Donc, vous pouvez utiliser le podcast Cardano 10 pour avoir une réduction au niveau de la formation. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, cryptoformation.ca pour tout savoir au niveau du trading et l'investissement sur le long terme. Mais passons maintenant justement à la deuxième partie. Donc, on avait la partie au niveau des charts. Maintenant, allons voir au niveau de la communauté de la blockchain, comment CryptoLane s'intéresse maintenant à Cardano. Alors, je pense que ce qui me rend le plus bullish, c'est cette interview du journal du coin. C'est ce qui me fait dire que la communauté est à côté de la plaque et que là, ils commencent à s'intéresser, mais ce n'est pas encore toute la communauté de CryptoLane qui s'intéresse à la blockchain Cardano. Donc, je ne vais pas analyser cette entrevue-là. Je vais me garder ça pour un prochain podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que
toutes les YouTubers ou toutes les chaînes YouTube qui sont spécialisées en crypto ne sont pas encore bullish au niveau de Cardano, mais ils vont l'être. C'est juste une question de temps. Parce que si on regarde d'autres YouTubers, justement comme Cryptos Are Us, que je n'aime pas particulièrement, mais qui représentent quand même assez bien, justement, les YouTubers au niveau dans l'écosystème blockchain, on voit que ce YouTuber-là, au début du mois de mai, eh bien, il donnait ses impressions au niveau de la blockchain Cardano par rapport au Africa Special. Et il n'était en rien bullish par rapport à Cardano. Là, on peut voir sa chaîne YouTube, on peut voir qu'il a pas mal d'abonnés et on peut se rendre compte que, justement, Cardano n'était pas vraiment dans son champ de vision. Là, on voit qu'il n'y a aucune vidéo sur Cardano. C'est vraiment 000 jusqu'à ce qu'il en parle ou jusqu'à ce qu'il donne ses impressions juste ici. Donc, à ce moment-là, il a donné ses impressions début du mois de mai et tranquillement, mais rapidement, il est devenu bullish par rapport à Cardano. Et là, on en voit qu'il en parle quelques jours plus tard. Par la suite, il en reparle ici, il en reparle ici. Et là, à un moment donné, il nous annonce qu'il fait un gros investissement au niveau de Cardano parce qu'il y a des gros événements qui arrivent au niveau de Cardano. Et ça, c'est vu par toute sa communauté. Et ce n'est pas le seul YouTuber. Il y a énormément d'autres YouTubers qui ont des grosses communautés qui commencent à regarder et à se rendre compte qu'ils ont peut-être manqué le bateau avec Cardano. Alors là, on a deux autres ou trois autres YouTubers justement BitBoy, qui est très connu, qui se demande combien de ADA ils ont besoin pour être millionnaires en 2021. Donc là, c'est encore une fois au début du mois de mai, au même moment que l'autre YouTuber, où là, il se demande, Cardano, c'est peut-être le temps de rajouter, de faire un plus gros investissement au niveau de Cardano, mais là, ils sont en train de calculer pour faire leur move, dans le fond. Ce ne sont pas des whales, mais ce sont quand même des personnes qui peuvent avoir un gros capital à investir au niveau de Cardano. D'autres YouTubers vont même jusqu'à dire que Cardano est l'investissement numéro 1 et ils prédisent un Cardano à 30 dollars. Alors personnellement, Cardano 30 dollars, je trouve que c'est un peu surévalué, mais à l'image de notre ami Ashoshi, qui lui, Cardano à 5 dollars, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, sous-évalué selon mon analyse actuelle, ma révision actuelle. 5 dollars, c'est le minimum qu'on va atteindre lors de ce bull run-là. Mais là, on voit que certains YouTubers, justement, mettent beaucoup l'emphase et mettent vont faire beaucoup plus de contenu au niveau de Cardano pour dire que ça va être le meilleur investissement de 2021. D'autres YouTubers, on le voyait justement, les deux frères de Alcon Daily, qui mentionnent que Cardano est un sleeping giant. Vous le voyez ici dans le titre, là, mi-mai. Au début mai, ils se disaient combien de ADA on va avoir besoin justement pour être millionnaire. Là, ils disent que Cardano est un sleeping giant, mais moi qui suis un OG de Cardano, je sais que Cardano est un sleeping giant depuis 2017 déjà. Mais eux commencent à s'en rendre compte et ils commencent justement à faire leurs prédictions au niveau du prix de Cardano. C'est pas tout. Si c'était juste eux, je me dirais, OK, peut-être que je me trompe. Mais là, il y a encore un autre YouTuber qui dit que Cardano va exploser en 2021. Et lui est quand même bien connu dans l'écosystème de Cardano parce qu'à plusieurs reprises, il a eu Charles sur sa chaîne YouTube. Malgré tout, il a investi depuis 2017, mais il trouve que justement Cardano ne va pas à la vitesse qu'il aimerait. Fait que même s'il aime la vision, il trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement au niveau du prix de Cardano et qu'il n'y a pas assez de retour sur le prix de Cardano par rapport à d'autres écosystèmes comme Polkadot ou Ethereum ou quoi que ce soit. Mais il dit quand même que ADA va exploser cet été en anticipation justement de Gauguin. Et moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas juste cet été que Cardano va exploser, c'est après, à l'automne, en décembre prochain, jusqu'à la fin du bull run, Cardano va être l'investissement premier de beaucoup de personnes à Cryptoland. Mais c'est pas fini, ce n'est pas fini. Regardez ça. À la fin du mois de mai, le YouTuber qui se demandait combien de ADA il avait besoin justement pour devenir millionnaire,
À la fin du mois de mai, il dit qu'il a acheté 1 million d'EDA. Et quand il dit qu'il a acheté 1 million d'EDA, c'est qu'il a acheté 1 million d'EDA. Et il n'a pas acheté à 2 centimes comme moi je l'ai fait en 2017. Il a acheté 1 million d'EDA à 1,50. Donc, si ce n'est pas être bullish d'acheter 1 million d'EDA à 1,50, je ne sais pas ce qui est bullish et je ne sais pas mes prédictions. Je pense que je ne me trompe pas lorsque je refais mes prédictions au niveau du prix de Cardano. Parce que Cardano, encore une fois, juste cet été, juste au mois de juin, je veux dire, Cardano est l'investissement à avoir et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lark Davis, un autre YouTuber qui mentionne que justement, pour le mois de juin, Cardano est l'un des 5 coins qu'il faut avoir. Et encore une fois, c'est en anticipation de ce qui va arriver avec Gauguin dans les prochains jours. Et donc, si vous recherchez sur YouTube, vous allez voir énormément de YouTubers qui vont justement sortir des stratégies, sortir des analyses de prix. Il va y avoir de plus en plus de vidéos par rapport à Cardano. Et je peux comprendre, encore une fois, le journal du coin qui se dit que Cardano est surévalué. Je veux pas nécessairement casser du sucre sur leur dos, mais je comprends ces YouTubers qui regardent tous les projets blockchain, qui voient qu'ils font plus de retour sur investissement dans d'autres projets et qui se disent que l'écosystème est beaucoup plus gros dans les autres blockchains. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que des personnes comme moi qui mettons juste toute notre attention au niveau de Cardano, on se rend compte que justement en 2017, on comparait Cardano à justement EOS, à Tezos, à Tron également, qui avaient déjà leur écosystème. Ils avaient déjà des applications qui tournaient sur leur blockchain en 2017 et pourtant Cardano, l'investissement sur Cardano est de loin meilleur que ce qu'on peut avoir au niveau de EOS et au niveau de Tezos et au niveau de Tron également. Cardano est numéro 5 actuellement, tandis que toutes les autres cryptos sont actuellement entre 20 et 30 sur CoinMarketCap. Et puis aujourd'hui, on refait le même genre de comparaison avec d'autres cryptos, avec Solana, avec Polkadot, avec Kusama, avec Elrond. Donc, on compare encore une fois Cardano, qui est un OG, qui est là depuis 2017, à des nouvelles cryptos qui sont là depuis 2 ou 3 ans maintenant. Mais la vision de Cardano est toujours la même. L'approche est également toujours la même, sauf que actuellement, Cardano a son moteur qui roule à 100% avec 70% du supply de EDA qui est staké actuellement. Et là, on va avoir EDA et Cardano qui va aller à la deuxième vitesse avec la sortie des contrats intelligents cet été. Et comme je vous le mentionnais, c'est pas juste ça. En parallèle, il y a les autres projets avec le projet Catalyst, avec la performance également. Donc, tout ça va entraîner encore une fois beaucoup plus d'amélioration et beaucoup plus de visibilité lorsque justement on va avoir les contrats intelligents, lorsque Google va sortir, toutes ces nouvelles-là vont sortir en même temps et on va avoir beaucoup de personnes qui vont se dire il faut investir dans Cardano maintenant. C'est pour ça qu'au niveau de ma prochaine prédiction, je prévois que Cardano devrait se rendre au courant de l'été aux alentours de 5 $. Peut-être dépasser un petit peu et puis redescendre, mais le plus important, ça va être de savoir quand est-ce que Cardano, justement, va stabiliser au niveau du 5 $, parce que c'est ce dont on a besoin pour repartir vers de plus hauts sommets. Donc, il va y avoir un timing qui va devoir avoir lieu, donc monter rapidement, avoir une grosse montée, aller chercher un prix plus haut que 5 $ pour pouvoir avoir une correction et être aux alentours entre 4 et 5 $ pour pouvoir avoir une stabilisation. Une fois qu'on a cette stabilisation-là, il va falloir par la suite attendre la dernière partie de ce bull run qui va être la plus agressive et qui va être la plus exponentielle. C'est à ce moment-là que s'il y a assez de momentum au niveau de Cardano, on peut voir un prix d'EDA qui remonte jusqu'à 10 $ et qui dépasse même le 10 $ pour aller toucher probablement en palier entre 12 et 15 $. À partir du moment où on arrive entre 12 et 15 $, par la suite, c'est sûr qu'il va y avoir une correction qui est prévue d'avance de toute façon. Et une fois que cette correction va arriver, eh bien là, on risque de se stabiliser encore une fois entre 5 et 10 $ facilement. Donc, c'est pour ça que je ne vous fais pas des prédictions en palier. Les prédictions en palier, pour moi, c'est ce que je fais jour après jour. C'est ce que je vous partage également à chaque épisode.
Mais ce que vous devez savoir, c'est que ma projection est qu'on va avoir une montée, on va devoir se stabiliser entre 4 et 5 dollars, je dirais. Par la suite, pour la montée exponentielle, c'est là qu'on va aller toucher le 10 dollars, par la suite peut-être le 12 et le 15 dollars au maximum, selon moi. C'est encore des choses à prévoir. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, mais c'est ce que je prévois au niveau de Cardano pour cette deuxième partie de Bull Run. Alors évidemment, tout ce que vous avez vu sur la vidéo est à prendre avec des pincettes. C'est sûr que je fais une analyse, mais je ne vous dis surtout pas de vider vos comptes en banque, de vendre votre maison et de commencer à investir au niveau de Cardano. Vous devez investir intelligemment. Si vous avez besoin d'un conseiller financier, faites affaire avec un conseiller financier. Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas en tant que conseiller financier, je vous dis en tant que personne qui suit le projet Cardano depuis un certain moment et qui analyse les graphiques de la même manière que une autre personne ou qu'un autre YouTuber pourrait analyser le graphique. La différence entre les autres YouTubers et moi, c'est que je suis l'écosystème de Cardano, je suis l'écosystème de la blockchain, je m'y connais au niveau de la technologie, donc je peux faire des parallèles et des projections et je peux vous partager cette information pour que vous soyez en mesure de l'analyser et tirer vos propres conclusions. Donc, sur ce, n'oubliez pas de smasher bien fort la vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-la avec le plus de personnes possible. Je vous reviens dans quelques jours avec justement d'autres vidéos sur l'écosystème de Cardano. D'ici là, je vous dis bonne journée. Peace.